C'est vendredi et nous sommes là pour le dernier virage de la semaine pour le compte de l'aventure de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Merci encore une fois de plus pour votre belle amitié et surtout pour la fidélité renouvelée. Nous sommes là avec la team pour développer en tout cas le programme du jour. Il y aura des chroniques à vous couper le souffle, des thématiques très intéressantes. Sandrine Konaté qui est exceptionnelle en cette matinée de vendredi. Au passage, en tout cas, je peux me permettre de lui dire qu'elle est belle. Bonjour Sandrine. Merci, bonjour. Ça va bien? Ça n'arrive pas tous les jours. Ben écoute, quand ça arrive comme ça, il faut que tu le reçoives avec beaucoup de joie. Merci Jackie, c'est vraiment gentil. D'accord. Est-ce que tu aimes dans ce que je fais? Rien. Tu dis que je suis belle, c'est quoi? C'est l'ensemble qui fait que tu es belle. Sinon, si on va aller dans les détails tout à l'heure, ça risque de passer à côté. Voilà, si on enlève d'abord la perruque, tu seras plus belle. Si on enlève le foulard qui est sur ta tête, tu seras plus belle. Si on enlève le collier, ben, tu passeras à côté. Mais tout ce qui m'impressionne et puis me plaît dans tout ce que tu as porté, c'est comment on appelle ça? C'est une tunique ou bien c'est quoi? Boléro. Boléro, cape, tout ça. C'est joli. Tu sais pourquoi? C'est pour la couleur. Ah, le bleu. J'adore le bleu. T'as vu le bouton dérangé? Le bouton dérangé, oui, je l'ai vu en rouge quelque part. Ouais. Le bouton qui dérange. Alors, j'espère que tu vas bien. Waouh, je suis en pleine forme. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, c'est l'heure de l'apéro. Je ne vous dirai pas plus, il faut pronostiquer tout simplement. Et pour le reste, on s'en charge. Jackie, j'ai envie de chanter. Bizarrement, aujourd'hui, je me sens comme une enfant. Je me suis rappelé. Ah, on chantait la chanson de Kona l'aventurier, le dessin animé. Attends, Sandrine, calme tes émotions, Sandrine. Tu vas chanter tout à l'heure. Prépare-toi. Racle bien ta gorge. Prépare-toi, tu vas chanter tout à l'heure. C'est toi qui vas nous introduire, Sandrine. Hein? Ne t'en fais pas pour ça. Alors, Zidiara, comment est-ce que tu vas? Comme d'habitude, alhamdoulilah, ça fait plaisir de retrouver la tu reviens du terrain du foot, là? Ben écoute, je suis décontracté là. Ah, d'accord. Ah oui, je suis décontracté là. Donc de décontracté. Ah oui, je suis en mode décontracté. Le temps, il est sexy, il est doux. Eh ben, surtout quand est-ce que ce serait pas par hasard pour... Non, laisse ça. Non, je suis décontracté là. Non, le temps. Surtout quand je suis à côté d'Adèle. Ma princesse est avocate. D'accord. Ah oui. Ça commence à venir. Adèle, c'est bon. Quand le client commence à envoyer des Adèle, après, il faudrait réclamer ma casquette là auprès de chaque jour que Dieu fait, je vais te réclamer ma casquette. Ta casquette te sera donnée en direct. Elle me revient de plein droit. Un de ces quatre, quand je serai heureux. Ah ouais. Jackie, elle fait le big up projet. Merci beaucoup. Big up à toi, Sandrine Konaté. Konaté. Ah bon? Dragon, bon, après Dragon va te dire ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Big up. Bon, laissez-moi jouer big up pour téléspectateurs. Tu parles de quoi? Sandrine Konaté. Pas petit kiff 50 Willy. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Merci. Je vous adore. Alors, Ziediara, présent. Toujours, nous t'adorons également aujourd'hui. Dans l'œil de la cité, nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous sommes dans une période de pluie, période donc bien indiquée pour aller au reboisement. Alors, on va aborder ce sujet avec toi. Toi, Jackie, puisque tu en parles, parce que c'est comme on l'a dit, le mercredi dernier, on allait parler de reboisement et nous sommes dans une période qui s'y est. Alors nous allons aborder cette question-là avec nos téléspectateurs et avec les fans de l'apéro. D'accord. Ça sera du lourd, comme d'habitude. Alors tout à l'heure pour le développement avec toi, je rappelle que vous êtes à l'apéro déjeuner. C'est aussi un peu le divertissement, mais encore plus l'information pour chacun de vous. Et aujourd'hui nous allons avoir un invité de marque, un invité qui est bien connu. Attention, nous recevons également les excellences. Et aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Dernier jour de la semaine, nous allons aller à la rencontre de son excellence qui nous a accordé son temps, en tout cas pour donner un éclat à cette aventure de l'apéro déjeuner. Nous découvrons donc son identité dans un court instant, mais avant, Adèle, qui est juste à côté de toi, n'est pas mal aussi. Elle est très jolie. J'ai cru avoir affaire à une petite fille de 14 ans quand elle est arrivée ce matin. Alors, comment est-ce que tu vas, Adèle?
Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour à tous. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai pas encore les 14 ans. Nous sommes les enfants du procureur. Nous sommes les mineurs. Les mineurs. Donc, on n'a pas encore la majorité. Donc, on n'a pas encore 14 ans. Donc, On ne doit pas s'amuser avec les enfants des vieux. vous ne vous amusez pas avec nous autres là. On est trop jeunes pour vous autres les vieux. Ok? D'accord. Donc, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, comme d'habitude. Très heureuse d'être là ce matin. Dernier numéro d'apéro. Et comme d'habitude, nous sommes en direct. Et comme d'habitude, ne zappez pas. Et comme d'habitude, l'apéro, c'est tout simplement apéral. Merci beaucoup Adèle. C'est vendredi, on va également manger avec Sandrine Konaté. C'est quel plat que nous allons découvrir avec toi? On va déguster, tu sais, quand il fait frais, quand le temps est doux et tout ça, tout le monde a envie, bon, la plupart des gens en tout cas, ici à l'apéro, vous connaissant, on a envie de manger un plat qui est facilement cool, qui glisse, qui se laisse aller. Je n'en dirai pas plus, on va découvrir ça dans un instant. Alors restez connectés, ce sont des idées recettes. Merci beaucoup Sandrine. Nous allons donc découvrir tout ça au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner. Pour ma part, je vous souhaite une belle et merveilleuse journée, surtout qu'elle soit fructueuse pour chacun de vous. Et merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous accompagner à l'aventure donc de l'apéro déjeuner. Et pour le thème, c'est vrai que nous avons un problème de ligne pour le moment, mais on va rappeler quand même le thème du jour parce que c'est un thème qui sera soumis aux téléspectateurs qui pourront également réagir sur la page de l'émission. Adèle. Alors voilà, aujourd'hui, je vais encore répéter mon mot magique. Les dieux de la technique ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de réagir sur la page apéro déjeuner. C'est pas sur nos pages personnelles, parce que beaucoup continuent de m'envoyer des messages, les propositions, leurs avis, inbox, dans mon inbox perso. Non, vous partez directement sur la page apéro déjeuner et vous nous donnez vos différents avis. Voilà le thème de ce jour. Préférez-vous avoir la femme, préférez-vous la femme à la maison ou au travail? Préférez-vous la femme à la maison ou au travail? Donc, ça sera à partir dès maintenant. Vous pouvez réagir sur la page de l'émission. Et nous allons nous faire le plaisir de les lire pour vous tout simplement. Merci beaucoup Adèle. Alors, est-ce que vous souhaitez voir la femme au travail ou à la maison? Exactement. En d'autres termes. On va attendre donc les réactions des uns et des autres. C'est sûr qu'on fera un tour de table pour également recueillir le point de vue des uns et des autres. Ici, je suis sûr que les femmes sur ce plateau me diront tout simplement qu'elles préfèrent les femmes au travail. Bon, dans tous les cas, c'est leur avis. On verra bien tout à l'heure. Allez, on va vous installer musicalement, la team. C'est pas moi qui installe. Oui, c'est vrai, mais j'arrive, Sandrine. On va t'accorder. Seigneur, mes oreilles ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cet artiste en herbe qui monte et qui monte et qu'il faudra suivre à la trace? Elle est dotée d'une voix très suave, une voix qui peut nous embarquer dans des univers où l'on ne saura décrire le bonheur qui nous enivre. Pour vous, pour ce dernier numéro, vendredi, sur la télévision nationale, Sandrine Konaté pour nous entretenir. Et on chantait ensemble. On chante ensemble. Il faut quitter Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte de fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre. Pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants. Quand des gaillards se mettent à chanter des chansons, on ne peut que les applaudir. Merci beaucoup. Sandrine, c'est bon maintenant, Sandrine, merci beaucoup. On sent que tu as la nostalgie de l'enfance, c'est bien. Oui, ça te manque beaucoup. Oui, ça va revenir très bientôt. Je pense que le programme a bien enrichi ta doléance. Et très bientôt, tu auras droit. Je pense que sa fille a déteint un peu sur elle. Ah, d'accord. Après Tintin. Alors, nous allons donc aller en musique avec les vrais artistes confirmés. Et puis également vous rappeler que Mika est en pleine forme pour nous entretenir dans le PSM. Elle est toute jolie avec une couleur jaune. Elle se cache derrière les épaules du dragon. Tu sais bien, je l'aime bien. Tu sais, elle passe son temps
à raser les murs, il est là et tourne. Elle se comporte en félin. Ouais, tantôt. Oui, Non, les félins ne rasent pas les murs, c'est les vipères. Mika aura certainement un droit de réponse. Elle aura le droit de réponse. Et heureusement également, nous avons la chance que notre cher ami Drabo est de retour après avoir été fouetté copieusement par la pluie d'hier. Alors, malheureusement, il n'était pas à côté de l'échangeur, il n'a pas pu s'abriter. Ce monsieur, il est parmi nous aujourd'hui. Il nous dira pourquoi il a été absent. Quand on lui dit, monsieur Drabo, s'il vous plaît, changez la marque de votre moto, vous ne voulez pas accepter. Voilà. Sa pauvre moto. Allez, c'est Kindis qui nous entretient. C'est musicalement que l'on vous installe. Bienvenue. Tous nos remerciements ne seront pas à la hauteur de ce que vous avez fait pour nous. À chaque chant du coq, recevez nos salutations, papa et maman. Mission Alulaï, mission mission sport à Ouagadougou. Maman, oh, merci, Bana. Tu m'as appris à toujours viser, Oscar Bassier. Tu m'as appris à toujours analyser. Tu m'as dit de toujours sur le vent, François Bassier. Maman, oh, les mots m'aimant. Désiré parfait, il est yo, Madame Toba. Souvent il a Madame Toba. Ame Touloua, Mejabana, Mejene yo, Mbone yo. Yane Kene, Mbone yo. Ame Fwele, Mbone yo. Nyadje, Zadje, Chouassem Baki, l'homme de la culture. Papa, oh, merci, Papa. Papa, j'ai emboîté tes pas. Papa, je me souviens de tout. Oh, Unyo Deyo, Sao Unyo Deyo, Nenawa Deyo, Netawa Deyo. Ouah, Kurba, Fetcho Nédier la force, au calme. Maman, Bobo Makabi, Nchanane Mama, Bobo Makabi, Nchanane Mama, Bobo Makabi, Nchanane Mama, Bobo Makabi, Nchanane Mama. Bobo Makabi, Nchanane Mama. Bobo Makabi, Nchanane Mama. Bobo Makabi, Iwadalayo Mama. Bobo Makabi, Iwadalayo Mama. Bobo Makabi, Iwadalayo. Aswabi Soyo, Aniela Damutuba. Aswabi Soyo, Aniela Damutuba. Clarisse Cantiono, depuis la physique. Kevin Batois, Lanoagou. C'est l'héritier du Binon qui nous introduit à cette aventure de l'apéro déjeuner ce vendredi. Il est avec nous même sur le plateau. On va applaudir bien fort pour le clip, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Kindis, fils, donc, qui est avec nous. Anne Banan, c'est le titre de ce clip que nous proposait donc l'artiste avec nous en cette matinée de vendredi. Bonjour, comment tu vas l'artiste? Bonjour, ça se passe bien? Ah oui, oui. Ah bien, tu es joliment habillé. Je m'attendais à te voir en face de Dafani parce que quand même dans le clip, il y a eu assez de place accordée à cette tenue traditionnelle, n'est-ce pas? Oui, ouais. Effectivement.
Alors, Kindis Fils, parle-nous de ton actualité. Bon, je peux dire que pour les artistes qui viennent de débuter, c'est pas facile. Mais avec l'appui des uns et des autres, tous ceux qui me soutiennent, de près ou de loin, je leur dis un grand Anebana. Anebana. Anebana pour dire tout simplement merci. Oui, merci. C'est en langue lélé, n'est-ce pas? Alors, tu es le fils de celui qui détient aujourd'hui, en tout cas, j'allais dire, à la limite, le précurseur du binon, celui qui a valorisé cette danse qui vient de Réau Profond. Aujourd'hui, tu es considéré comme son héritier. Et avant de te lancer dans cette carrière musicale, qu'est-ce que papa t'a dit au juste quand tu te lançais dans cette carrière? Bon, la première phrase que papa m'a dit, m'a dit que mon petit, que je n'ai rien à te dire. Parce que depuis le début, j'ai été à côté de lui. C'est-à-dire avec les pas de danse, moi j'étais le maître de la danse, de lui-même sa carrière. Il a dit que tu sais déjà tout ce qui va se passer. Donc tu es mieux préparé pour faire face à ce duel. Je comprends pas, tu étais le maître de danse, comment? Je comprends pas. C'est-à-dire ses prestations, même les clips. C'est toi qui faisais les chorégraphies ou autres? Oui. Alors aujourd'hui, tu embrasses cette carrière, ce métier aujourd'hui, tu portes désormais la casquette d'artiste, auteur, compositeur, et tu dois continuer dans la même lancée que ton papa. Est-ce que ton papa t'aurait dit qu'il a réussi à atteindre ses objectifs dans sa carrière musicale? Oui, il m'a dit que, bon, ça va, mais que moi je dois aller plus loin que lui. Parce que envoyer la musique et Gouroussi, la culture, au-delà des frontières, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il devient actuellement? Il est où actuellement? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il est là, il me suit de près. C'est lui mon premier conseiller dans la musique. Ton premier conseiller dans la musique. Alors, il faut rappeler que tu viens de mettre sur le marché du disque un album. C'est une œuvre qui a été présentée à la presse il n'y a pas très longtemps, sortie donc de ce clip magnifique que tu nous proposes en ce jour. Est-ce que l'album a déjà été bien accueilli par les mélomanes burkinabés? Oui, pour le moment ça va. Avec des appels de gauche à droite pour quelqu'un qui vient de débuter. Je rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Oui. L'album comporte combien de titres? 6 titres. 6 titres. Tout est chanté en lélé ou bien il y a une diversité de langues? Bon, il y a le français dedans, le résumé. Ça veut dire ce que je dis en Gouroussi, il y a son résumé en français. Il y a son résumé en français. Et quels sont les thèmes que tu abordes dans cette œuvre, hormis donc ce que nous venons de voir? J'évoque principalement le social. D'accord. Parce que bon, je trouve que c'est la base. D'accord. Et tout est sur ambiance, rythme, ambiance, ou bien il y a par moments des rythmes mélancoliques et puis je sais pas, des musiques douces et autres, ou bien tout est chaud, 100%? Non, tout n'est pas chaud. Oui. Il y a des rythmes mélancoliques. D'accord. Alors, nous ne pouvons que te souhaiter le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Et nous espérons que tu feras mieux que ton père. Tu porteras le bidon là où ton père n'est pas arrivé à le porter. C'est tout notre souhait et nous allons l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette aventure donc de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, nous voici à présent au temps de recevoir notre invité du jour qui est déjà installé. On parlait tout à l'heure de l'excellence. Il est bien avec nous. Nous allons l'introduire et l'installer après ce jingle. L'humour, théâtre et cinéma sont des disciplines dans lesquelles il s'exprime aisément. C'est à la fin des années 90 qu'il commence réellement à fréquenter les troupes de théâtre de son quartier et se voit de plus en plus confier des rôles pour occuper une place assez confortable. Sa spontanéité et sa capacité à incarner différents personnages le distinguent vite de ses camarades. Les années 2000-2005 vont constituer véritablement les fondements de cette belle et riche carrière que nous allons décortiquer tout à l'heure. Années au cours desquelles notre invité a séduit les grands metteurs en scène. On se rappelle encore avec ce film, cette pièce de théâtre donc de Théa Stabel en 2002, Ennemi du peuple d'Ibsen. Voilà, j'espère que je prononce bien. Alors en 2004 avec Dani Kouyaté, On paye pas, de Dario Fo, Rodrigue Norman avec Ndokela de Koulsi Lamko. C'est un grand nom de la scène de l'humour, du cinéma et du théâtre en Afrique. J'ai nommé Gérard Kawedrago, dit son excellence, et quand nous avons droit à son excellence qui nous visite, on doit se mettre dans des positions très
respectueuse, n'est-ce pas, Zidera? Pour ne pas qu'il y ait d'incidents diplomatiques. Non, il y aura plus qu'incident diplomatique, mon ami. Excellence. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Nous sommes tout honorés de cette visite et nous savons que ce n'est pas si simple en ce qui vous concerne. Vous êtes tout le temps sollicité. Tout à l'heure en off, vous avez reçu un coup de fil qui vous annonçait l'arrivée sous peu des hautes autorités de cette nation pour rencontrer son excellence. Mais néanmoins, vous avez tenu à respecter votre engagement vis-à-vis de nos téléspectateurs qui vous attendaient de pied ferme. Merci déjà pour cet honneur, excellence. Merci à vous, Oui. merci à toute l'équipe, merci à Perrault, merci à la RTB, merci à mes collègues artistes qui sont là. Je suis très content d'être là. Oui. J'aime apéro. Vous aimez l'apéro? Oui, oui, oui. Il vous arrive très souvent de consommer de l'apéro avant d'aller au déjeuner? Bien sûr. Pour quelqu'un qui voyage comme vous? Bien sûr. Toujours entre deux Donc quand avions. ils ont dit apéro, ben voilà. Vous avez dit que on se retrouve dedans. Voilà, ce sont vos habitudes, c'est important. Surtout que son excellence, exceptionnellement, par rapport aux autres artistes, est le seul d'ailleurs qui se fait accompagner par une dame comme manager. Voilà. Ça ne court pas les rues. Ben voilà, il faut aussi promouvoir ce domaine Oui. de management. Oui. Et j'ai dit toujours que voilà, j'ai toujours de la chance avec les femmes. Quand je bosse avec les femmes, les choses avancent. Est-ce que, Elles les sont femmes ont de la, exigeantes. est-ce que les femmes ont de la chance en bossant avec vous? Oui, 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 les femmes aussi ont de la chance. Olivia Bissio, mon manager, que je salue. Au passage. Voilà, au passage. Et qui en tout cas a travaillé à ce que votre installation soit bien faite. Merci déjà au passage. C'est vrai qu'elle n'est pas sur le plateau avec nous, Voilà. mais nous avons une pensée très chaleureuse qui lui est entièrement adressée. Merci Voilà, beaucoup pour merci. tout ce que vous faites pour notre excellence, Voilà. Gérard. Merci. Gérard, c'est Oui. un nom que l'on connaît. Excellence, c'est venu un peu plus tard. Alors, comment est-ce que tout ça s'est arrivé? Il y a eu de la campagne qui a été menée pour être à cette position. D'où est-ce que vous venez? C'est vrai qu'au départ, vous étiez toujours avec les troupes du quartier, comme on l'a si bien dit. Alors, vous vous êtes positionné. Quelle a été votre particularité? Qu'est-ce que vous avez pu bien faire pour séduire ceux qui vous ont fait tout de suite confiance et qui vous ont porté jusqu'à ce que, aujourd'hui, on ne parle plus de Gérard Ouédraogo, mais on parle plutôt de son excellence Gérard? Ben voilà, d'abord, ça a été une passion. Oui. Je suis tombé amoureux du théâtre. J'ai cherché à faire du théâtre. Je suis allé d'abord à l'église. Je faisais des répétitions avec les mouvements CVAV. D'accord. Après ça, j'ai rencontré la Compagnie des Merveilles de Patrice Caboret autour des années 98. Et j'ai demandé à Patrice Caboret, directeur de la Compagnie des Merveilles, j'ai dit, ben, vous savez, monsieur, j'aime le théâtre, je fais ça à l'église, mais je suis venu vous voir travailler. Je trouve que c'est vraiment professionnel. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me permettre de me joindre à vous? En ce moment, il préparait une campagne de sensibilisation radiophonique et autres, appelée Je suis enfant, mais j'ai aussi mes droits. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces sketchs qui sensibilisaient les adultes à respecter les droits des enfants. Voilà, tout à fait. Et il a dit, ok, comme c'est le début, viens t'asseoir, tu observes les gens travailler, au fur et à mesure, on verra quoi. Donc je venais tout le temps, et pour me faire remarquer par Patrice Caboret, je venais tôt pour balayer la salle. J'ai nettoyé tout, je suis là, ici. Alors, et un jour, il y a eu un absent, puisque j'ai eu le temps de suivre le travail, les répétitions des autres et leur rôle. Il y a eu un absent, fidèle, que je salue au passage, qui est aujourd'hui gendarme. Voilà. Dont l'absence t'a permis de faire un Donc, autre il n'était pas là. On dit, bon, que comme il n'est pas là, tu essaies de faire un peu comme lui. On sait que ça ne sera pas bien, mais juste pour... J'ai dit, ok, je vais Alors, ça essayer. déjà démontré là. Voilà, d'accord. Que de ne pas m'inquiéter, même si ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, ok. Alors, quand je suis monté, j'ai joué. J'ai sorti le rôle, puisque j'avais mémorisé son texte. Oui. Et Patrice Caboret est resté comme ça, il a dit, ah ouais, que toi on va te confier un rôle. Tu ne prendras pas la place de fidèle, mais on va te confier un rôle. C'est là qu'il m'a confié un rôle, j'ai presté, ils ont aimé, et tout de suite j'ai fait la tournée de Je suis enfant, mais j'ai aussi mes droits avec le plan international. Alors, après, ils ont commencé à lancer des auditions, on a monté un spectacle pour le Grand Prix national du théâtre en 2000. Il m'a confié le rôle principal. Nous avons été
et au Grand Prix national du théâtre organisé par le ministère des Arts et de la Culture. Et c'était à Pau, et nous avons été lauréats. Et c'est en ce moment que je suis rentré véritablement dans le milieu des professionnels, parce qu'il y avait les aînés du théâtre et autres, et chaque fois qu'il y avait audition, ils disaient, ah, il y a un petit qui se bat, il faut l'informer. C'est comme ça que j'ai rencontré le CITO, et ils ont fait une audition, un projet de théâtre Stabel, qui devrait partir en Norvège. À l'époque, c'était déjà M. Martin Zongo non, pas encore. C'était pas encore M. Martin Zongo. Donc, le spectacle devrait partir en Norvège. Alors, ils ont fait l'audition. J'ai eu la chance. J'ai été sélectionné parmi plus de 200 comédiens. On m'a confié un rôle là-bas. Et pendant nos répétitions, puisque là-bas, c'est un festival qui se passe à Oslo, et 3 mois à l'avance, c'était guichet fermé parce qu'on attendait le spectacle déjà. Les Africains jouaient et Ibsen, c'était nouveau. Et c'était ma première grande sortie à l'international de jouer sur une grande scène, puisque c'était au Théâtre National de la Norvège, où les Youssou N'Dour et tout ont pressé. Des grands noms. Voilà. Et nous avons été joués, on a été applaudis, le Burkina a été bien représenté. Et après cela, nous avons continué à travailler avec le CITO, avec d'autres projets aussi, jusqu'à ce qu'en 2002, après une formation à Bamako avec Cora Film et Habib Dambélé, et ils m'ont dit, tu es moi aussi, non? J'ai dit oui, je suis moi aussi. Voilà. Mais quand tu lis, on sent vraiment que tu parles un peu comme Blaise. Est-ce que ce ne serait pas intelligent pour toi d'essayer d'imiter Blaise dans ton pays, puisque lui le faisait déjà à Bamako? J'ai dit, ah d'accord. Qui Blaise? Et Blaise Compaoré. D'accord. Donc, oui, parce qu'il y a plusieurs Blaise au passage. Donc, quand je suis rentré, j'ai tout de suite commencé à faire des recherches, à écouter les CD, autres, à suivre le président à la télé, et à commencer à griffonner. Après, ils ont lancé le Grand Prix national de l'humour. J'ai dit, bon, je vais aller m'inscrire. Je suis parti, je me suis inscrit. On m'a demandé c'est quoi votre thème, c'est quoi. Je dis c'est le président du Faso qui veut parler à la nation. On dit ok. Alors le jour au Sénasa, c'est Bourema Giga qui était le présentateur. Que nous saluons au passage. Voilà, que nous saluons au passage. Ce grand monsieur, voilà, homme de culture. Qui m'a annoncé en premier. Et au Sénasa en ce moment c'était pas couvert. Oui. Voilà. Ça c'est pour ceux qui ont vécu. Voilà. On parle pas de la jeune génération, les hommes toqués qui sont venus après. Là, on parle de ceux qui ont vécu, voilà, s'il vous plaît. Donc c'est comme ça que Bourema Giga m'a annoncé. J'ai presté. Quand je suis monté sur la scène, pendant 2 minutes, j'ai entonné. Il y avait un silence. Parce que les gens ne comprenaient pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, ça m'a paniqué. J'ai dit, mon spectacle ne va pas donner. Or, les gens étaient en train de découvrir, pour mais attends, c'est Blaise qui Compaoré qui est derrière, ou bien c'est quoi? Il faisait, et après ils ont vu que c'est un imitateur. Oui. La salle a commencé à applaudir, ça m'a réinstallé, ça m'a donné encore du courage, et j'ai continué à lancer, à voter des lois, à condamner des gens. C'est ce que Blaise faisait? Ah moi j'étais le président. C'est moi dans mon texte. Voilà. Donc et c'est comme ça que le public a applaudi. Oui. Les membres du jury m'ont apprécié. J'ai été qualifié pour la grande finale. Et la grande finale, c'était à Zignaré. Je suis le président Blaise Compaoré. Bon, j'ai dit, là, qu'est-ce qu'on va me faire là-bas? J'arrive aussi, on me dit, faites attention que le président du Faso, Blaise Compaoré, à l'époque, voilà, que c'est quelqu'un, il peut prendre sa voiture et venir à la maison de jeunes, ou bien quand il y a une activité comme ça, il peut venir, à tout moment. Donc, d'être prêt. J'ai dit, et si lui, là, il vient me voir en train de l'imiter comme ça, est-ce que ça va bien se passer? Mais avant que tu ne poursuives, est-ce qu'après ton premier show où tu l'as imité, est-ce que tu y a eu vent qu'il était au courant ou non? Non, puisque c'était pas encore passé à la télé. D'accord. Voilà, c'est ceux qui étaient dans la salle du Sénasa qui ont vu avec les membres du jury. D'accord. Donc, le jour de la finale à Zignaré, tout était bien installé, papa, la police et tout. Voilà, arrivé à mon tour, j'ai commencé, j'ai senti un mouvement au niveau de la porte.
il y a des policiers qui sont rentrés avec des armes, ils étaient calés. Je me suis calmé, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a fait comme ça que de continuer. Comment on peut continuer dans cet environnement? Et en fait, les policiers même pensaient que le président est venu par surprise. Donc ils ont pris leurs dispositions pour assurer la sécurité, puisqu'on a dit que c'est ce qu'ils faisaient. D'accord. Donc après, ils se sont rendus compte que non, c'est un comédien. Et moi aussi, j'ai compris qu'ils pensaient que c'était le président. C'est pas le président, c'est Gérard Ouedraogo qui imite le président. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai été lauréat. Et depuis ce temps, j'ai été invité à l'émission Cocktail de Mascotte, que je salue au passage, qui a cru aussi à mon travail. Voilà, qui a cru aussi à mon travail. Et nous n'avons pas cessé de travailler. Après, j'ai développé le stand-up en faisant sortir un album, L'amour quand il nous tient, et World of Vimaya Technique, et ça marchait. Depuis ce temps, les gens continuent à m'inviter et dans des événements, et ça me permet de travailler sur des thèmes d'actualité. Ça te permet donc de travailler sur des thèmes d'actualité. C'est un très beau parcours. On dira que ces années, en tout cas, ont été des années fructueuses pour toi, en ce sens que ça t'a permis donc de pouvoir te positionner à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est un grand nom que nous connaissons, Excellence Gérard. Mais moi, j'aimerais quand même te demander, est-ce que quand tu essayais d'imiter le président Blaise Compaoré, qui était là, est-ce que tu t'inspirais de ces textes ou c'était tes textes que tu écrivais et c'est par la voix qu'on devait te reconnaître? Et il fallait s'inspirer de ce qui se passait autour de nous et faire quelque chose de décalé. Voilà, donc je m'appuyais sur l'actualité, sur les décisions qu'il prenait, son discours. Et voilà, je dis bon, je vais décaler, ça a donné une autre couleur et créer le rire. Voilà. Créer le rire. Voilà. Et ça a été donc apprécié. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer le président Blaise Compaoré et de lui parler en face? Malheureusement non. Malheureusement non, et parce que c'était pas d'abord mon objectif en tant que comédien d'imiter le président pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir être proche de lui. C'est un travail de comédien comme dans les autres pays. Maintenant, si le président cherche à te voir parce qu'il a aimé ton travail, tant mieux, c'est aussi un fan. Voilà, on ne peut pas empêcher un président d'avoir des fans. Mais c'est pas ce qu'on dit dans les coulisses. On dit dans les coulisses que Excellence Gérard, en imitant le président Blaise Compaoré, a sans doute, en tout cas, eu de grosses enveloppes. Ce qu'on a raconté. Et puis, cela a contribué également à augmenter un peu la richesse de son Excellence. Est-ce que cela, qu'est-ce que tu dis? À l'heure là, mes amis sont en train de rire. Parce qu'ils savaient, ils connaissent la réalité. Quand je finis de prester, c'est eux qui venaient me chercher, c'est eux qui m'aidaient avec de l'essence pour pouvoir rentrer à la maison. Mais beaucoup de gens ont effectivement pensé comme ça, jusqu'à ça a quand même joué un peu sur sur ma carrière, parce que j'avais besoin du soutien pour réaliser des activités, et même un grand homme et de la culture burkinabé, je ne vais pas dire son nom, a dit mais attends, tu vas tout de même pas venir t'allier avec les artistes ici pour demander quoi que ce soit. Tu imites le Blaise, tu es son ami, ça doit être une porte ouverte pour toi. Il faut aller à la présidence. Tu ne l'as jamais rencontré? Jamais. La seule fois que j'ai vu le président Blaise Compaoré, c'était lors d'un FESPACO. Vous savez, pendant le FESPACO, après, ils reçoivent les artistes voilà, à Koussiam pour partager un verre. Et en partant, il se met à la porte et les gens serrent sa main. Il dit au revoir. C'est en ce moment que j'ai pu serrer sa main et continuer. Sans qu'il ne te parle? Non, même pas, puisque ça va vite, il y a le protocole qui est là, avancez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Gérard, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir donc imité le président Blaise Compaoré? Est-ce que s'il y avait la possibilité d'imiter d'autres personnages qui peut-être sont encore plus généreux entre griffes et qui pourraient te glisser un peu dessous, est-ce que tu vas le faire? Je vous dis que c'est pas ça l'objectif, puisque c'est un travail de comédien, ce n'est pas une mendicité organisée. Voilà, donc je pense que s'il y a d'autres personnes à imiter,
Je le ferai pas au théâtre, il n'y a pas de... c'est pas aussi médiatisé comme dans les émissions et autres dans l'humour, mais nous imitons, nous incarnons des rôles qui sont connus. Ceux qui sont au théâtre savent que j'incarne d'autres rôles au même niveau que l'imitation du président. On pourrait s'attendre à voir son Excellence imiter son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré? Ben, pourquoi pas, puisque c'est une question d'inspiration et ça ne se force pas. Ça vient naturellement et en observant les manières, l'éthique, la façon de parler, la diction et autres. Tu peux te lever un matin, tu l'as en toi. Voilà, et il faut être prêt pour le faire. Il faut être prêt pour le faire. Voilà, on va applaudir pour Gérard, s'il vous plaît. Excellence, merci beaucoup d'être avec nous. Adèle, qui a tout de suite envie de t'adresser une question avant que nous laissions la place. Exactement. Alors moi je voudrais savoir, Gérard, pourquoi... Excellence, s'il vous plaît. Ah oui. Gérard. Donc, Excellence, s'il vous plaît. Gérard, l'incident diplomatique, je le veux, voilà. je l'assumer. On va provoquer ça pour mieux se rapprocher. Quand même, Adèle, voilà. Respecter quand même la présence. Non, il faut de l'incident. C'est l'excellence. Tu vois, souvent quand tu vois... Il faut des révolutionnaires. Il y a des moments... Sur la moto, il y a des moments où tu as envie de la cogner. Hein? Elle se blesse, après tu la rends visite jusqu'à créer. Tu as envie de faire ça, mais tu ne peux pas faire. Donc elle va créer l'incident. En tant que président, vous n'avez pas me dit que vous acceptez qu'on vous appelle Gérard. Oui, j'accepte, puisque comme ça excellence, là, c'est après tout ça, on vous lance ailleurs, quoi. Donc. Alors, comme je disais, Excellence, Gérard, pourquoi le choix a été porté sur Blaise Compaoré? C'est plus... vous avez pensé que, ouais, avec Blaise, tout de suite et maintenant, on va me découvrir et les sous vont rentrer, ou voilà, pourquoi le choix sur Blaise? D'abord, c'est des professionnels qui ont détecté ça sur moi. Comme je le disais au début, c'est à Bamako que des grands comédiens ont pris du recul, puisque ce n'est pas des Burkinabés. Ils ont vu en moi quelqu'un qui a la diction de Blaise Compaoré. Et ils ont dit de cultiver ça, de creuser, d'améliorer, et que ça va aller. Donc, alors, je me suis lancé dedans, et ça a marché. Voilà. Sinon, après ça, j'ai incarné aussi des rôles. Justement, oui. Au théâtre et au cinéma. Est-ce que vous avez imité d'autres personnes? J'ai imité d'autres personnes, par exemple, quand je dis, par voix, vous avez Wordovie Maya Technique, que les gens écoutent, et pendant des années, personne ne sait. C'est la voix à qui? Voilà, c'est la voix à qui. Après, on dit c'est Gérard, personne ne sait. C'est comme ça. Dernièrement, il y a une année, non, j'ai fait aussi une chronique sur la Saint-Valentin à Morée, en imitant un journaliste de radio à Morée pour attirer l'attention des amoureux sur des choses et puis les taquiner un peu. Ça fait le tour. Oui, je l'ai écouté. Voilà, mais la voix, en fait, restait la voix de Gérard. Mais par exemple, là-bas, beaucoup ne savaient pas. La voix restait la voix de Gérard. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez réussi à imiter une personne aussi bien que Blaise Compaoré? Et pour le mot, après, une personnalité politique, oui, j'ai souvent fait Alassane Ouattara aussi. Alassane Ouattara, voilà, aussi. De la Côte d'Ivoire. Donc que les présidents. Que les... Alors, ben je vous dis que j'ai imité des journalistes aussi. Il faudrait imiter chacun. Voilà, bon, on peut faire ça. Il ne peut pas gagner une enveloppe avec moi. Je n'ai pas eu l'enveloppe avec eux aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, Sandrine Konaté, une question pour Gérard et nous allons marquer un temps pour découvrir donc, le contenu de l'œil de la cité. Ok, bon, moi je vais aller dans le sens de excellence. Voilà, tu veux un poste, c'est ça? Non, le poste là, je vais le gagner autrement. Tu te rappelles, tu m'avais dit quelque chose. Oui, je me rappelle. Est-ce que vous avez besoin de revenir si je vous ai dit et puis ramener ça sur le plateau ici? Alors, pour ma question, c'est juste pour dire, Excellence, que j'aime votre façon de gérer le pouvoir. Cette façon de traiter des problèmes du quotidien des gens, de leur façon de leur quotidien difficile et d'en faire quelque chose qui leur fasse rire. Mais derrière aussi, il y a un message subtil que vous lancez. Maintenant, parlons d'imitation de personnalité. D'abord, félicitations pour le travail. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé à force d'imiter le président Blaise Compaoré, souvent même de vous perdre dans votre personnalité? Est-ce que souvent vous arrivez à vous retrouver Gérard?
Oui, tout à fait, puisque quand je suis dans les costumes, vous voyez, après on voit excellence, excellence. Après l'émission ou le spectacle, tu es condamné à retrouver ta personnalité, puisque tu vas te retrouver dans tes habits, et dans la poussière à Ouara, et à dire, sous les manguiers, à dire à tes amis, tu peux me passer de quoi, parce que j'ai pas d'essence aujourd'hui. Donc, tu retombes dans ta vie quotidienne, et voilà, c'est comme ça. Ce n'est qu'un personnage qu'on incarne, et après on sort. Et tu parles des thèmes d'actualité, et on sait que souvent l'actualité est souvent sensible quand on parle de situations sociopolitiques. Et on sait que les artistes humoristes ont cette facilité-là, cette faculté de prendre ces problèmes-là et d'en faire quelque chose qui fasse rire, en quelque sorte. Mais est-ce que vous vous êtes déjà vu censurer Pour le moment, non. un texte? Pour le moment, on ne m'a pas encore censuré. Et parce qu'il y a plusieurs valeurs quand tu écris un texte. Il faut respecter les religions, il faut respecter l'éducation nationale, il faut respecter le travail des autres. Et je tiens compte de tous ces aspects et avant d'écrire mon texte. Et j'ai toujours un message que je lance. Je ne fais pas de l'humour parce que je veux faire rire. Tant qu'il n'y a pas quelque chose à dénoncer derrière cela, et je ne le ferai pas. Et parfois, j'attends une bonne occasion pour lancer la bombe de façon subtile. Par exemple, dernièrement, c'était une bonne occasion pour moi au prix Galien de défendre certaines filles à travers l'humour qui souffrent, et qui cherchent des stages de par-ci par-là et qui sont souvent cotisés, voilà, des propositions. Il faut que chacun de nous arrête ça. Vous aurez des enfants filles, vous avez des sœurs qui iront demander des stages. Il ne faut pas faire ces propositions-là. Que si moi je viens demander un stage auprès de l'excellence Gérard, tu ne vas pas me courtiser. Non, moi je pense qu'il faut savoir à quel moment on parle de travail. Et il ne faut pas... ce deal-là n'est pas positif pour moi. Et voilà. pour la... Sabrine, on va revenir tout à l'heure pour les questions parce que là nous sommes talonnés. Ziediara, c'est maintenant pour l'œil de la cité avec la régie. C'est un sujet intéressant qu'il nous propose en cette journée de vendredi. Ziediara, nous sommes tout à toi. Alors Jackie, il faut dire effectivement que, comme on le disait tout à l'heure, le reboisement, planter un arbre ici au Burkina Faso, c'est quelque chose de très fréquent. Et des Burkinabés, voilà, on le remarque dans les familles, on plante les arbres, en passant par les services, également, on plante également des arbres. Alors il faut tout simplement dire ici que c'est un moyen de lutter contre la désertification, parce que le Burkina Faso c'est un pays sahélien, on va le rappeler, et également et le Burkina, les autorités burkinabées l'ont compris justement en permettant effectivement aux générations futures donc de bénéficier donc des bienfaits de la nature. Voilà pourquoi chaque année effectivement il y a des campagnes de plantation et d'arbres. Voilà, c'est des associations et des organisations également de toutes sortes et qui s'y mettent également. Mais une chose également est de pouvoir planter les arbres et également l'autre chose également est de les entretenir. Jackie, il faut dire que j'explique rapidement une technique pour planter un arbre. Il faut tout simplement creuser un trou de 50 cm de long et également 50 cm de largeur et vous coupez effectivement le sachet plastique qui se trouve avec une lame. Vous plantez l'arbre donc de sorte à ce qu'il soit droit et vous mettez également des antitermites pour effectivement éviter donc les termites. Vous le fermez. Alors vous allez finir ça, il ne faut pas aller dormir à la maison. Il faut un entretien. Alors si nous sommes en période d'hivernage, nous sommes déjà à la période déjà installée, il faut laisser la pluie faire le reste. Et maintenant, chaque 2 semaines, chaque semaine du moins en saison sèche, vous arrosez ça. Voilà. Et il faut effectivement dire, Jacques, que alors, voilà, il faut dire également que on ne peut pas parler de reboisement sans mentionner un nom que tu connais très bien, Sawadgo.
M. Sawadgo et Yakuba, voilà, qui est un vieillard donc, qui s'est installé donc, dans la région de Yatenga, où il a développé donc, des techniques pour éviter donc, l'avancée du désert. Et je crois que c'est plus de 3000 km² qui ont été regagnés justement pour éviter l'avancée du désert. Et toi également, Jackie, tu en sais quelque chose. Donc nous invitons les gens à planter les arbres, mais derrière, il faut faire donc, le travail d'entretien, Jackie, pour et permettre donc à notre Burkina de vivre dans cette dans ce microclimat que peut nous apporter donc la nature, Jackie. Et ce microclimat, c'est nous qui pouvons donc l'avoir, c'est nous qui devons travailler donc à ce qu'il puisse s'installer à travers donc nos actions, notamment le reboisement, à travers les campagnes donc de reboisement qui se font à longueur de temps. Mais en tout cas, il faut tirer sur la sonnette d'alarme et inviter les autorités qui organisent toutes ces grosses campagnes de reboisement, qu'après donc la campagne, il est très important de repartir sur les sites et vérifier, voir comment est-ce que les arbres se comportent. Et s'il y a lieu, on va donc améliorer, apporter des techniques pour amélioration donc, de ces espèces. Et Yakuba Sawadogo a été donc un modèle, un exemple qui a cru en son rêve et qui a travaillé à récupérer plus de 3000 km² qui ont été donc récupérés. Je rappelle qu'il a été lauréat. Prix Nobel alternatif 2018. Voilà. Il a reçu beaucoup de millions. Bien sûr, beaucoup de kilos. Personne ne vendait si cher sa peau. Ouais. Et je me rappelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2005, bien sûr. Où tout le village le traitait à la limite de fou. Ouais. Parce qu'on disait qu'il était en train de nourrir un rêve qui était utopique. Voilà. Aujourd'hui, c'est confirmé aux yeux du monde, il a été élevé. Et je rappelle une de ses célèbres phrases, le plus difficile, c'est de commencer quelque chose sur le terrain. Le reste se passe comme il se doit. C'est dans la nuit que certaines inspirations me viennent. Il m'arrive de veiller la nuit sur les plans. Wow. Alors, au-delà de cette réussite, il s'est lancé également dans l'organisation de formation et a permis aux agriculteurs donc, de régénérer leurs terres. Un rappel, c'était l'une des techniques ancestrales, les aïe qu'il a développées. Il a porté de nouvelles techniques pour améliorer. Et aujourd'hui, c'est un grand nom. Et le Burkina peut s'enorgueillir de l'avoir. Les enfants vont bouffer le blé maintenant. Tout à fait. Pourtant, à l'époque, félicité. Voilà. Oui. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire. Parce que si tu n'as jamais atterri en journée à Ouagadougou, tu ne peux pas comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut planter des arbres. Alors, quand tu atterris par avion en journée, tu vois qu'il n'y a pas d'arbres au Burkina. Alors, ce que tu es en train de dire, Excellence, c'est pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion. Mais je pense qu'à Bobo, on peut aller. C'est parfois un choix. Il y a des gens qui veulent prendre. Est-ce qu'à Bobo, on a le temps d'apprécier? Oui. Si, on apprécie. Au prix d'un poulet. Oui, c'est ça. C'est vrai, au prix d'un poulet en plus. De toute façon, Jackie, est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour apprécier? Il fait tellement chaud, tout ça, ce sont les conséquences de ce manque d'arbres et tout ça. Et planter un arbre à la maison, c'est déjà quelque chose. À la maison, l'arbre est sous nos yeux, donc il y a cette facilité de pouvoir entretenir l'arbre. Aujourd'hui, on voit que dans nos cours, il n'y a même plus, tout est pavé. Il n'y a même plus de place pour un arbre. Donc, du coup, on achète les fleurs artificielles qui sont même très toxiques pour la santé. Les fleurs artificielles, c'est ce qui a remplacé les plantes naturelles. C'est dommage, c'est vraiment très très toxique. Et à longueur de journée, on est à la maison, au salon même. C'est devenu comme un objet de luxe. Quand tu rentres dans les grandes maisons, duplex, ce sont ce genre de plantes que tu trouves artificielles. Mais tu fréquentes ces maisons? Oui, je connais des gens qui vivent dans ces maisons. Donc je fréquente ici et je vois que c'est vu comme un luxe. Il y a quelques maisons en tout cas qui pensent à mettre une petite plante d'aloe vera quelque part dans un angle de la maison. Oui, mais ça fait aussi très joli. Il y en a qui ont compris que voilà, il ne faut pas juste décorer avec parce que ça ne sert pas. Bien au contraire, le fait de respirer ça tous les jours, ça crée des maladies. D'accord. Merci beaucoup Sandrine pour ton apport. Alors, Excellence également, merci pour l'apport. Adèle, est-ce qu'il y a un complément? Non, au fait, on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc, on avait parlé des fleurs synthétiques, artificielles, mais on avait aussi incité, on avait aussi conseillé nos confrères, nos compatriotes burkinabés de planter, il ne serait qu'un seul arbre dans la cour, c'est très important. Merci beaucoup Ziediara pour ce sujet très intéressant. Alors retenons que si la détermination, l'abnégation, l'espoir, la combativité ont un nom, c'est bien Yakuba Sawadogo. On va l'applaudir. Merci beaucoup.
Et on va te retrouver, Inch'Allah, lundi pour un autre sujet dans l'œil de la cité. Retour avec notre invité, Gérard. Sandrine, tu avais une question qui pendait encore au bout de tes lèvres. Oui, c'est l'occasion pour toi de la poser. C'était toujours un rapport avec la première. Quand tu dis que, vous dites que vous n'avez jamais vu un spectacle censuré, mais est-ce que vous avez déjà reçu un appel? Parce que quand vous travaillez sur un spectacle, il y a souvent des gens qui ont vent de ça. Et il peut arriver que vous vouliez aborder un thème très sensible. Est-ce que vous avez déjà reçu un appel d'une autorité, un appel d'en haut qui vous disent « Ah, le sujet sur lequel je suis en train de travailler, attention, ne va pas dans tel circuit, etc. » C'est déjà arrivé? Et pour le moment, quand vous parlez d'autorité, non. Une autorité ne m'a jamais appelé. Mais quelques conseils des amis? Les amis, par exemple, surtout les commandes. Vous savez, je travaille maintenant beaucoup sur commande. Donc, il y a des sociétés qui me commandent des spectacles, ils donnent le thème avant, et je crie sur leurs produits, je fais de l'humour et dans leurs soirées. Et voilà. Donc, nous discutons, il y a les TDR qui me donnent, nous investiguons, nous faisons des recherches sur Internet et au tout. Passage, au passage, TDR, terme de référence. Terme de référence. Parce qu'ici, on ne parle pas gros français, alors permet-nous de pouvoir nous introduire dans le lexique. Donc, voilà. Il y en a aussi qui se lèvent, la veille ou bien le matin, et disent « Ah, Gérard, salut Gérard, est-ce que tu es à côté, tu es à Ouaga ?» Je dis « Oui, je suis à Ouaga. Il y a spectacle ce soir à 20h dans telle salle, est-ce que tu peux venir ?» J'ai dit « Non, je ne peux pas. » On dit « Mais Gérard est compliqué. Hein? » Il dit « Non, Gérard n'est pas compliqué puisqu'il ne faut pas tout de suite voir le cachet et aller prester avec thème précis devant un public ou en direct à la télé, et tu sais bien qu'à la télé on ne va pas sous-titrer que on vient d'appeler l'artiste, donc il n'a pas eu le temps de se préparer. Donc il faut toujours avoir un petit temps, se préparer, parce que l'humour c'est fragile. Tu peux avoir tout de suite une idée qui te fait marrer et après tu te rends compte que tu as blessé des gens. Voilà, donc il faut parfois avoir un petit temps pour préparer son sketch, prendre du recul, faire écouter à quelques amis avant d'aller devant le grand public. C'est important. Merci beaucoup, Gérard. On parle à présent de personnes qui vous ont inspiré dans votre parcours. Il y a des noms, et on retient par exemple Jean-Michel Cancan. Il y a également Génération 2000 que vous avez mentionné par moment lors de vos entretiens. Alors, Gérard, qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur? Je parle de Génération 2000. Qu'est-ce que Génération 2000 a véritablement apporté dans votre carrière? Génération 2000, d'abord je les salue, je les félicite. Hier déjà, Johannes était là en tant que président. Il faut souvent le noter, hein, c'est le président des humoristes burkinabés. Voilà. Parce que vous êtes organisé. Nous sommes organisés. Nous avons une association. Je suis le secrétaire général. D'accord. Même si tu portes le titre d'excellence. Voilà, c'est ça. Et donc hier déjà, on était à l'inauguration de l'atelier du rire. On reviendra là-dessus. Voilà. Donc Génération 2000 m'a beaucoup inspiré. Ça, quand ils avaient des sketchs à la télé, c'était en son temps Bon Dimanche. Et je suivais ça beaucoup. Et je voulais les rencontrer, ils me faisaient rire. Et j'ai commencé aussi à faire un peu comme eux, à côté, avant de trouver des sketchs, puisque après il faut imiter, il faut faire, j'ai pris ce chemin. Et sinon, je pense que c'est des gens qui nous ont inspirés et il faut les féliciter parce qu'ils ont travaillé quand même dans des conditions où on ne pensait pas à la carrière, même à présent. Hein, l'humour, voilà, il y a peu de gens qui se sont donné la responsabilité de dire bon, Génération 2000, ils nous font rire, c'est une base. Est-ce qu'il faut trouver des bourses pour ces gens-là, pour qu'ils aillent se former à l'extérieur et revenir ouvrir des cirques? Ça pouvait être possible. Il y a des bourses pour, dans les autres domaines. Il y a aussi des bourses pour la comédie et autres. Il faut donner. Il ne faut pas cacher ça. Voilà, tu peux donner. Tu parles à qui? Je ne sais pas. Voilà.
Voilà, je parle à ma caméra. Donc, si vous voyez des comédiens... Ce message-là apprécié quand même à une institution ou à une personne. Non, c'est adressé à la nation et les bonnes personnes. Tout le monde, il y a des institutions. Il y a toutes ces personnes qui sont censées détenir les bourses. C'est ça. Parfois aussi, on demande des bourses pour les autres domaines, mais on oublie que dans le domaine de la culture, il y a des bourses, il y a des grandes écoles de cirque, de clowns en Europe, Canada, machin. Vous pouvez demander ces bourses aussi pour vos artistes qui émergent. Si aujourd'hui on avait ça... Donc quelque part, quelqu'un ne fait pas son travail. Ben, on ne cherche pas. Sinon, il y en a. Sinon, il y en a. Si on veut aider, on peut aider. Et je salue au passage le ministère de la Culture, tout le personnel qui travaille pour nous. Et je les invite aussi à se rappeler qu'ils doivent nous aider, travailler pour nous. Et surtout accompagner les humoristes. Accompagner, parce que le chemin est encore long et les choses se précisent petit à petit. On a besoin de leur accompagnement. Il y a encore du chemin. Merci beaucoup, Excellence. On parle à présent donc du Cercle des Arts Vivants. C'est une association qui également a une histoire avec vous. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter cette association? Voilà, l'association Le Cercle des Arts Vivants est une structure qui fait la promotion des arts vivants et en particulier l'humour. Et depuis 2010, nous existons. Et nous avons lancé notre première activité qui était le concours de l'humour scolaire et aussitôt, dont Moussa Petit-Sergent a été lauréat. Et après, nous avons initié des ateliers de formation et nous avons lancé le festival d'humour, la nuit du stand-up et du Langan qui est aujourd'hui à sa 2e édition. Et après, le soutien du Fonds de développement culturel et touristique du ministère des Arts et de la Culture. Et ils nous ont accompagnés pour organiser un atelier de formation qui a rassemblé des humoristes professionnels et amateurs du Burkina. Et je les remercie, monsieur le directeur du Fonds de développement culturel et touristique. Et après ça, beaucoup nous ont dit pourquoi ne pas mettre carrément un atelier en place. Le FDCT même nous a dit vous pouvez grandir avec son directeur, M. Tougma. Vous pouvez grandir encore. Et à chaque fois que je finis une prestation, il y a toujours des gens qui viennent me féliciter. Et à l'intérieur de ces gens, il y en a qui viennent me dire, Gérard, pour faire du théâtre, on sait où aller. Pour faire du cinéma, on sait où aller. Maintenant, si on veut apprendre à faire rire, est-ce qu'au Burkina, ici, il y a un coin où aller? Je dis, là, c'est fort. C'est ça la question. On ne sait pas où aller pour apprendre à faire l'humour. Nous allons nous jeter à l'eau. Nous allons mettre en place un atelier de rire et inviter les professionnels de l'humour, que ce soit sur le plan national et sur le plan international, à venir partager leur expérience avec ceux qui ont envie d'apprendre à faire l'humour. Parce que vous savez, tu peux avoir un talent caché, tu racontes des histoires dans ton grain, dans le quartier, ça fait rire, mais tu n'as pas la technique pour affronter le grand public. Et quand c'est caché comme ça, il y a des professionnels qui peuvent faire ressortir cela. Donc, depuis que j'ai rencontré mon manager, Olivier Bissio, qui a travaillé aussi pour éclaircir cela et nous trouver des moyens, et nous avons pu enfin hier installer l'atelier du rire situé à Gonguin, pas très loin de l'immeuble Kaiser. Voilà. Donc, tous les professionnels ont effectué le déplacement. Je salue au passage tous ceux qui nous ont soutenus, le quartier Goungé, les jeunes qui se sont mobilisés pour nous aider. Je salue la presse nationale qui, vraiment, ils se sont mobilisés pour accompagner cette initiative. Je salue au passage tous les humoristes du Burkina et qui ont travaillé pour que ce rêve puisse se réaliser. Et je félicite aussi les directeurs de festivals d'humour comme Augusta Palinfo, Le Firo, et Salif Sanfo, Ouistitidor, Festuric, à Koudgou. Et c'est des gens qui ont travaillé aussi pour que on puisse découvrir des jeunes et pour que le public aussi puisse adhérer au spectacle d'humour. Et c'est ensemble que nous allons faire une sorte de synergie pour faire grandir ce métier et structurer notre secteur. C'est très bien dit, on va t'applaudir pour ça et bravo pour cette belle initiative
Alors, mais ce qui est un peu triste aussi, Excellence, c'est le nombre pléthorique d'humoristes qui ne cessent de grandir au quotidien, mais qui par moments nous laissent une autre soif quant à leurs prestations. Beaucoup apparemment pensent que pour faire rire, il faut toujours aborder des sujets liés forcément au sexe, la vulgarité et autres. À ces jeunes, qu'est-ce que vous avez comme message pour eux, vous, en tant qu'aîné, en tant que visionnaire, en tant qu'humoriste averti? Ce que je peux dire, c'est d'abord cultiver l'humilité. Ça, c'est important auprès de vos devanciers. Parce que c'est risqué quand même d'écrire un spectacle dans ta chambre. Toi seul, tu l'écoutes, tu valides et tu pars devant toute la nation pour jouer. Ça, c'est insulter la nation. Au moins, fais voir à des gens. Voilà, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes et puis on ne maîtrise pas toutes les choses. Tu vois, côté religion, côté sexe et autres, il y a des enfants. Il faut savoir aussi. J'ai souvent des spectacles avec de la subtilité, on dénonce des choses. Et je demande, c'est en direct à la télé? Quand c'est pas en direct et c'est un public assez mature, nous pouvons dire certaines choses. On a juste, on réagit. Mais à partir du moment où on te dit que c'est en direct à la télé devant toute la nation, faites très très attention parce qu'il y a une éducation. Voilà, nous vivons en communauté, plus de 64 ethnies, et il faut faire attention. Il y a des valeurs. Voilà, nos grands-parents ont installé la parenté à plaisanterie pour créer la cohésion sociale. Il ne faut pas qu'un humoriste, un comédien vienne briser cela. Il y a des petits malins qui profitent de cette parenté à plaisanterie pour pouvoir glisser souvent des messages. Après, quand ça veut cailler, il te ramène en pleine figure. C'est la parenté à plaisanterie. C'est ça aussi la parenté à plaisanterie. C'est ça. Parce que c'est un peu comme le travail de l'humoriste. Et il dit les choses. C'est comme quelqu'un qui te pique comme ça. Et après tu te rends compte, mais attends, il m'a quand même piqué. Mais ça doit être vraiment intelligemment. Intelligent. Et surtout la partie qui m'a beaucoup plu. Que on ait l'humilité après avoir écrit son texte. Voilà. On valide seul. D'aller au moins proposer le texte à quelqu'un, même s'il n'est pas plus fort que toi. Voilà, au moins l'échange d'idées peut vous amener quand même à trouver quelque chose de correct qui peut être consommé par toutes les générations. C'est ça qui est important. J'espère que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, surtout que nous avons la chance d'avoir avec nous des humoristes également qui sont passés nous voir. Ils sont bien présents, je pense bien. Il y a les noms là, c'est quoi encore? Les Dupont qui sont là. Il y a les Omoteko aussi qui sont là, que tu connais assez bien. On va revenir tout à l'heure, ils auront l'occasion de dire un mot. Alors, mais Gérard, Excellence, cinéma, humour, théâtre. Si tu appelais un jour à choisir, est-ce que, puisqu'on sait également qu'on t'a retrouvé dans des films, notamment Roméo et Juliette, Boubacar Diallo, L'œil du cyclone de Sékou Traoré et Odyssée de Ibrahim Traoré, où tu as joué comme acteur principal et qui a été même en compétition au FESPACO 2017. Et il n'a pas fini le film. Il n'a pas fini, c'est pas encore en compétition parce qu'il a manqué un peu de moyens pour le moment pour finaliser le film parce que ça est un montage. Voilà. Mais c'était annoncé. Oui, ça a été annoncé. Je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Voilà. Vous savez, après le tournage, le montage aussi, ça prend des sous. C'est un autre boulot. Voilà, ça prend des sous. Et quand tu n'es pas prêt, moi je pense que c'est bien de... La sagesse voudrait que tu te donnes le temps pour bien faire. Et pour moi, vous avez demandé, je choisirais... Je pense que ma base, c'est le théâtre. L'humour est une passion. Et le cinéma, c'est une suite logique. C'est un processus
Il y a des comédiens qui restent dans l'incarnation des personnages au théâtre, qui ne font pas du one-man show, humour, parce qu'il faut préciser, souvent même dans nos affiches au spectacle, et tu vois, on se connaît entre nous ici au Burkina, on sait qui fait quoi. Parfois on dit one-man show, mais on prend pas le temps de préciser sur l'affiche que c'est de l'humour. Un one-man show, c'est pas forcément de l'humour, ça peut être un texte dramatique. Est-ce que cela est un abus de langage? Non, c'est un peu osé. C'est pas un peu Ou osé. c'est un manque de professionnalisme de la C'est part. pas aussi. C'est juste quelque chose qui a échappé. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des comédiens. Voilà, peut-être. Oui. Il y a des comédiens qui travaillent au théâtre et qui tournent actuellement avec des pièces de one-man show qui D'accord. ils font le tour et voilà avec des pièces d'auteur. Donc c'est aussi du one-man show. Voilà, D'accord. donc il faut préciser que c'est de l'humour. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Encore avec vous pour un bout de temps. Avant, on va aller avec Sandrine Konaté découvrir le plat du jour. Elle est allée manger chez les gens. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'elle nous ramène en tout cas des formules ou j'allais dire des techniques de préparation d'un certain nombre de plats. Alors, on regarde, on mange quoi? C'est maintenant avec Sandrine Konaté. C'est vendredi, je sais que vous attendez ce jour avec beaucoup d'impatience pour découvrir qu'est-ce que vous allez manger. Voilà, vous avez raison, c'est un gros point d'interrogation. Aujourd'hui, on va aller au restaurant QG pour ensemble découvrir la recette du spaghetti au Soumbala. Et pour réaliser notre plat, nous allons nous en remettre à Dieudonné. Mais bien avant, je vous montre les ingrédients dont on a besoin pour notre recette. Voilà, il nous faut du Soumbala, made in Burkina Faso. Il nous faut de la pâte de tomate ou concentré de tomate, de l'oignon haché, de l'huile, du sel, nos spaghettis bien sûr. Et pour le poulet grillé, il nous faut un joli poulet bicyclette. Pour les étapes de notre recette, nous allons à la rencontre de Dieudonné qui se fera le plaisir de nous expliquer comment y procéder. Ce sont les étapes de préparation de notre spaghetti au Soumbala qui va accompagner notre poulet grillé. On a mis les oignons, la tomate concentrée et puis on va laisser cuire tout ce mélange en même temps. Huile, oignon, concentré de tomate. On mélange et puis on va laisser cuire quelques 2-3 minutes. Quelques 2-3 minutes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va ajouter un peu d'eau. Voilà, laisser bouillir un peu et nous allons ajouter le Soumbala. On va mettre un peu d'eau. Voilà, et on va ajouter notre Soumbala et laisser cuire quelques instants, c'est ça. Et après, on va mettre les spaghettis qu'on a bouillis, qu'on a fait cuire dans de l'eau. Ok, on va saler un peu. Ok. Ici, on a le spaghetti qu'on a cuit dans de l'eau, tout simplement. Et c'est ce qu'on va rajouter à notre préparation pour donner le spaghetti au Soumbala. On va ajouter maintenant le spaghetti. Voilà, il attend d'ici 15 à 20 minutes. Voilà, et notre spaghetti est prêt. Voilà. Alors, c'est une recette très simple à réaliser, vous avez vu. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, juste des spaghettis, du Soumbala, du sel, un peu d'oignon haché et de la pâte de tomate. Pour la pâte de tomate, c'est optionnel ou facultatif. Il y en a qui préfèrent le spaghetti au Soumbala tout blanc. Il y en a aussi qui préfèrent lui donner un peu de couleur. C'est vous qui voyez, pourvu qu'il y ait du Soumbala et des spaghettis pour faire le spaghetti au Soumbala. Notre spaghetti au Soumbala accompagné de poulet grillé à l'ail est prêt et servi. Nous sommes à table et nous sommes à table avec le promoteur du restaurant QG qui nous reçoit dans son cadre pour nous présenter ces différents plats burkinabés avec des produits locaux. Effectivement, c'est un plat de spaghetti Soumbala avec du Soumbala vraiment de très haute qualité, vraiment travaillé, avec un poulet grillé à l'ail. Tous les ingrédients sont 100% burkinabés, évidemment. Pour les commandes, vous pouvez appeler au 78 75 35 35. Et moi-même le responsable, pour plus d'informations, vous pouvez appeler 78
84 80 33. Allez, bon appétit. Alors, on souhaite un bon appétit à ceux qui sont à table. Alors, ce plat de spaghetti au sumbala avec le poulet grillé à l'ail, c'est un pur délice. Alors nous sommes de retour après ce plat proposé par Sandrine Konaté. C'était délicieux, on suppose. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir en plus de tout ce qui a été déjà dit? Moi je vais juste dire merci à Monsieur Ouedraogo Alidou pour le montage et aussi Oscar Soulaman qui était le cadreur. Et bien sûr merci au restaurant QG. Vous avez retenu le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler pour toutes vos commandes. Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7. Du matin jusqu'à 23h je pense, et puis voilà, allez-y déguster, ce sont des mets locaux faits à base de produits locaux dont le sumbala. Alors pour ceux qui s'apprêtent à passer à table, c'est une idée recette, bon appétit et à vendredi prochain. Merci beaucoup Sandrine Konaté, vous avez la possibilité également de nous contacter sur la page de l'émission pour proposer des plats et inviter Sandrine, des plats et inviter Sandrine donc à passer vous voir avec Mika, c'est celle qui aime bien aller déguster les plats des gens. Merci beaucoup et puis on s'en va tout de suite peut-être aussi lire quelques propositions de nos téléspectateurs qui sont sur la page de l'émission. Bonjour apéro, je préfère une femme qui travaille mais qui est son propre boss. C'est le message de Aziz Nyunga. Il y a également le message de Emmanuel Diegamde. Salut toute la team, je vous suis depuis Bobo du Lasso. Et par rapport au thème du jour, moi je préfère la femme à la maison, puisque si tu vois la femme à la maison, c'est que tu as donné les moyens à son mari pour prendre soin de la femme et de ses enfants. Sinon dans le cas contraire, elle va vite chercher du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a également M. Adama Nosra Souré qui dit à Sandrine, tu as commencé, tu vas terminer lundi, il faudra chanter Samba et le lièvre. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler à son excellence. Est-ce que vous aimez manger ce plat qui a été proposé ou votre préférence en matière de... Vraiment, j'ai eu la chance, comme ma maman le dit souvent, à Gérard Coton dit tout ce que je gagne, vous mangez. Je n'ai pas de plat, je dis, non, vraiment, je n'ai pas de problème avec les repas. Et vous n'avez pas de problème. Vous avez déjà dégusté le plat que Sandrine a proposé aujourd'hui? Non, pas encore. J'aimerais qu'elle prépare, que je vienne manger. Si tu veux attendre qu'elle prépare, ça va être compliqué. Elle saura te donner l'adresse du restaurant. Qu'elle m'invite, voilà, tu vas payer aussi. Voilà. Non, j'ai une question là. Non. Sérieux? Oui. Quoi? Le macaroni au sumbala, tu n'as jamais goûté? Si, je mange aussi. Mais pour elle, puisque c'est ma façon de faire pour qu'elle m'invite. C'est une manière de coco. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Nous avons Mika qui nous rejoint pour un autre moment de cette émission. On va jouer rapidement avec elle parce que nous avons également l'association donc Réseau Afrique Jeunesse aujourd'hui avec nous, comparé Philippe et Makambo qui sont là. On va les applaudir bien fort. Merci d'être avec nous. Et nous avons également les Omotoké qui vont nous entretenir dans un court instant. Alors Mika, on va jouer avec toi et c'est maintenant après la transition. C'est maintenant le jeu avec Mika. Bonjour et bienvenue. Merci Jackie, bonjour. Jackie, j'aime bien la couleur de ce que tu portes. Ce que je porte, c'est quoi? Parce que je porte plusieurs choses. Ta chemise. Merci, la chemise. Le Merci rouge, beaucoup. bien évidemment. Ça me va bien. C'est bien connu. Sinon, c'est une sale habitude pour moi de m'habiller. N'est-ce pas? Jackie, même si tout à l'heure, Adèle et toi, vous avez essayé de m'attacher. Elle me traitait tantôt. Ton droit de réponse sera à la fin de cette émission, Mika, parce que là, on ne va pas te donner tout le temps. Ce que j'ai à dire, Jackie, c'est que faites attention parce que le félin ou la vipère, ça pique, ça mord et ça fait mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour écraser le félin et la vipère, il suffit de se munir d'un bâton. Non, ça te pique, il y a petit cola. Ah d'accord. Sandrine a trouvé. Maman assiste. Merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup Sandrine. On a l'habitude des vipères. Et les lions. Les lions, les vipères. J'ai fini de parler. Elle a fini de répondre. Alors, on joue à présent avec ton Mika. Bonjour mes publics, à nos amis téléspectateurs. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que je vous rejoins, beaucoup d'énergie. Et comme toujours, je vous invite à passer de super moments avec l'apéro, le jeu. Aujourd'hui, ce sera avec l'excellence Gérard. C'est pas simple, hein? Excellence. J'espère qu'il aime jouer quand même par moment l'excellence. Oui. Oui, d'accord. Bah, ici, ça se passe en image d'abord. Il s'agit de deviner qui se cache dans le puzzle. Ensuite, je vais vous demander de deviner qui chante.
après une chanson qu'on aurait écoutée ici. D'accord. Voilà, donc ça se passe par là. C'est maintenant pour l'image. Voilà, l'image est là. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Il faut cette pause-là pour comprendre. Ouais, vous aussi. Hein. Quoi? Tu es trop masqué. C'est trop masqué. C'est un peu l'objectif de la chose. Mais au moins, tu vois du blanc là-bas. Oui, En c'est tout ça. cas, il y a son t-shirt. Oui, Je vois. mais ça, vous n'êtes pas beaucoup En tout attiré. cas, l'artiste, c'est un rasta. C'est un ça. Je pense. Ouais. Ce que je Un peux peu, dire, ça c'est que poussait c'est un que peu. c'est un musicien. C'est un ce que je peux musicien. dire, Oui. C'est un musicien. C'est un musicien. Oui. Ça vous aide ou Je pas? pense qu'il y a une case de plus Oui. qui te permet de voir qui se cache Est-ce que derrière. c'est ce mieux? Ah oui, c'est ça, c'est le même là. C'est lui. Pas le même, la Sandrine. Sandrine. Je joue avec l'invité. Bon, je pense que c'est... Il aime rire du monde, quoi. Je dis, oh. Il commence C'est avec nous, ce petit sergent. Sandrine. Sandrine. C'est pas Sandrine. Quelque chose. Oui, je vais à Rob Jackie. Je te dirai après Ça va où pas est-ce être que ça, facile. où est-ce que c'est venu. Je te dirai après. Ah C'est oui. pas Sandrine. Ah oui. Aujourd'hui, il y a eu d'autres traites. mais c'est vrai. Je te dirai, c'est pas Sandrine, hein. Ça vient d'ailleurs. Avec l'indice même que Sandrine a donné, on ne peut pas passer à côté. Non, mais il n'a pas remarqué tout ça. Ah, il Ça n'a vient pas d'ailleurs. remarqué. Laisse ça. D'accord, il y a pas de Donne-lui souci. son point seulement, on va gagner du Ah, temps. off aujourd'hui, ça va pas être facile. En tout cas, bravo, c'est nous, Bravo. un petit Bravo, changement. tu viens d'avoir un Pas point. le choix, Merci c'est bien lui. Merci. Nous sommes au travail à l'état civil. Voilà, Et j'ai envie de vous demander, vous qui êtes un précurseur, un pionnier en matière d'humour au Burkina Faso, Moussa Petit Sergent affirme que le caractère artistique de l'humour ne lui est pas vraiment reconnu ici. Est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Sinon... Que c'est pas reconnu ici. Oui, que c'est pas vraiment reconnu comme un art. Et je pense que c'est nous cherchons notre place. Il faut le reconnaître. Oui. C'est un secteur qui se développe petit à petit. Et alors, on n'a pas commencé à remplir les salles. Vous voyez, c'est dernièrement qu'on a commencé à remplir les salles. Et aujourd'hui, je peux dire que les humoristes remplissent plus les salles que les musiciens. Voilà, donc c'est un processus, c'est tout à fait normal. Et les gens vont adhérer petit à petit. C'est à nous aussi de redoubler d'efforts. Parce que ça va être une industrie. Voilà pourquoi j'attire l'attention de nos autorités. C'est notre trésor, ça va être du pétrole. La même manière dont vous négociez dans la diplomatie avec les autres pays et des écoles et des forages, on peut aussi négocier la formation pour des comédiens à l'extérieur, des humoristes. Et dans 10 ans, en fait, c'est de l'investissement. On en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc, dans 10 ans, ça va être. Donc, c'est à nous aussi de travailler. Et je pense que le public commence à adhérer. Au contraire, ils attendent plus. D'accord. Merci beaucoup. Donc c'est bien parti Merci. en fait. Merci beaucoup. Mika, on va aller pour la deuxième partie du jeu. D'accord. On va écouter la chanson et puis on va deviner qui ça peut être. Qui chante. On écoute. La chanson. Zaki, est-ce que ça te parle? Moi, Elle bouge son popotin. Adèle, je rappelle que tu n'as pas le droit de chanter. Je ne joue pas. Pareil pour Sandrine. Et puis ceux qui sont derrière sont excellents aussi. Alors, qui c'est? C'est Bibata. Ah non. Adèle, Je peux écrire au moins. non plus. Non plus, je discute Gérard, avec notre invité. ça te dit rien? Non? Alors c'est... En tout cas, la voix me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a un autre indice rapidement? Oui, allons-y. Voilà. Cette dame-là est coiffeuse et esthéticienne de formation. Franchement. Non. Elle commence en l'an 2000. C'est plutôt en l'an 2000 qu'on a découvert. La voix. Oui, Natou. C'est ça? On n'a pas demandé à la réalisation d'enregistrer la photo. Aujourd'hui, c'est le chef sommet qui t'a trahi. J'ai insisté, Natou. Le chef sommet qui a trahi aujourd'hui Mika. Alors, son excellence s'en sort avec 2 points. Franchement, On va applaudir pour ça. Jackie, Merci. coalition, hein? Oui, aujourd'hui, ils sont prêts pour toi. Franchement, Oh, ils sont prêts pour toi aujourd'hui. Alors, Mika, Oui, on va déjà te dire merci pour
ce temps de jeu. Et nous allons aussi féliciter son excellent Gérard pour les 2 points. Et nous allons rapidement de ce pas donner la parole à monsieur Comparé Philippe du réseau Afrique Jeunesse qui est avec nous. Alors, c'est quoi le réseau Afrique Jeunesse? Bonjour et bienvenue. Merci à la RTV et à l'apéro. Voilà, nous sommes là ce matin dans le cadre de l'organisation du 18e camp chantier international de jeunes qui est organisé par le réseau Afrique Jeunesse. Le réseau Afrique Jeunesse est une structure de jeunesse à caractère fédératif qui regroupe plus d'une 60aine d'associations à travers le monde. D'accord. Voilà, et depuis 2001, c'est-à-dire 18 ans de cela, nous organisons chaque année un camp chantier international de jeunes qui regroupe chaque année plus de 500 jeunes qui viennent de plusieurs pays africains. D'accord. Et cette année, nous sommes à Dapelogo. L'année passée, c'était Dapelogo, c'est vers Ziaré. D'accord. Et l'année passée, nous étions à Zorgo où nous avons pu mettre en terre plus de 15 000 plans. 15 000 plans. Voilà, et cette année, vous comptez faire quoi exactement? Cette année, il y a plusieurs activités qui doivent intervenir. Il y a des activités éducatives telles que les ateliers de formation, les conférences publiques et c'est-à-dire voilà, les séminaires de formation. Voilà. Et il y a aussi des activités environnementales à travers les plantations d'arbres. D'accord. Voilà. Il y a aussi des activités culturelles, c'est-à-dire des soirées culturelles, l'élection Miss. Il y a plusieurs activités qui sont menées. Et pendant les 10 jours, nous partons pour joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire autant nous nous amusons et nous allons aussi nous faire former. D'accord. Voilà. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations complémentaires parce que nous sommes vraiment talonnés par le temps. On est en train de nous faire signe que nous allons quitter l'antenne dans un court instant. Donnez-nous un numéro de téléphone pour toute personne qui a besoin. C'est le 78 41 06 16. Merci beaucoup, monsieur Comparé Philippe. On va vous applaudir pour cette belle initiative des jeunes. Et c'est une bonne manière d'occuper les jeunes. En tout cas, très bien. Merci beaucoup à Drabo qui est au four au moulin pour en tout cas cette émission du jour. Nous l'attendions sur ce plateau pour l'attacher, mais il a échappé. C'est pas grave. Nous allons reporter les attachements pour lundi. N'est-ce pas, Sandrine Konaté? Voilà, parce que hier, il nous a fait faux bon. Aujourd'hui également, il nous a fait faux bon. Nous avons décidé de faire bloc contre Mika et Drabo. Rassurez-vous, vous serez servis. Les deux Samo, on est fatigué de vous ici, là. Alors, Excellence, nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais avant, on va permettre à nos 2 jeunes frères, les hommes toqués, de nous entretenir. Vous les connaissez bien, on va les voir, on va les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Tonton Gérard, faut pas me trouver, il y a un number forum. Non. Moi j'aime celui, moi je l'aime bien, parce que c'est le seul gars au Burkina qui passe tout son temps à former des bêtes. Non, mais il est bon. Pour moi c'est là. Tu sais, Frangin, il y a quelque chose que j'ai oublié de te raconter. Affaire de bac dans mon quartier. Ah non, la fille n'a pas eu bac. Elle est en train de pleurer, se lamenter. Le vieux est arrivé, il dit non. Ah, c'est pour un poème français. C'est forcé de parler. Quand il est... Le vieux dit non, ma fille, faut pas se pleurer comme ça. C'est pas bon. Faut pas me rendre. Viens, pas me. Faut un décourager, faut s'en décourager. On a sans sac, la patronne, il faut un décourager. Merci, c'était le résumé. Voilà. Alors, tout de suite, voilà, ils ont en 1 minute, ils ont fait passer un message. Ceux qui ont échoué, alors il ne faut pas perdre espoir. Il faut travailler et si l'année prochaine encore tu échoues, tu vas te décourager. Donc voilà, donc il faut toujours persévérer. C'est ça la technique. Et je pense qu'ils ont mis en application ce que tu dis. Gérard, on sait de toi également, un monsieur très fort dans les pauses toilettes. Est-ce que tu peux nous donner la pause toilette pour la fin de cette émission? L'équipe, disons déjà au revoir. Gérard, pour la pause, pour la fin. En tout cas, j'apprécie les techniciens, les animateurs d'ici. Et vous savez, pour obtenir une émission de qualité diffusée en direct à la télé et d'1 heure, il faut veiller la nuit. Et je sais que vous n'avez pas dormi la nuit pour préparer l'émission. Et chaque nuit, vous ne dormez pas. Nous, on est à l'aise dans notre coin. On dit apéro là. Ils ont travaillé la nuit. Je vous félicite tout simplement pour ça. C'est du boulot. Merci beaucoup. Nous nous disons au revoir. Rendez-vous lundi pour d'autres aventures de la semaine. Prenez soin de vous. Et Sandrine Konaté, c'est le week-end. Rapidement, tu te retrouves aujourd'hui? Aujourd'hui, non, mais demain, je serai du côté de Bravia Hôtel pour soutenir notre frère Som Saya avec BCBG Glams. D'accord. C'est à partir de 19h. À partir de 19h, voilà. À Bravia. En tout cas, c'est un cadre somptueux quand même pour nous accueillir. Toi, tu dois défiler aussi. Alors, Nika, et toi, tu iras où? Oui, là-bas aussi. Toi, tu seras aussi là-bas pour défiler aussi? Non, moi, c'est surtout pour le soutenir.
pour le soutenir. Alors c'est très bien. Et apprendre des techniques, Et apprendre des techniques de maquillage. D'accord. Parce que là, il y aura assez d'activités, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maquillage, cinéma, D'accord. maquillage, C'est ça, c'est ça. Accessoires. D'accord, Comment ok. faire des accessoires? Alors, vous voulez voir Adèle porter une autre casquette, celle donc du mannequin, celle qui va définir qui n'a pas la taille. Rendez-vous demain à Bravia pour voir Adèle Rwamba comme mannequin en train de défiler sur un thé. Merci à vous et bye bye. Merci de rester fidèles au programme de la télévision nationale.